Salut, je suis Iamélie, la petite patriote sexy, mais virtuelle. La France est en danger. L'UE illégitime et non élue, ainsi que leurs larbins, veulent l'effacer. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Nous allons voir ça. L'UE rêve de devenir un super-État. Ils veulent donc que la France devienne une simple province sans identité propre et que tous les repères disparaissent. Dans une société stable, une famille saine est la cellule de base et le dernier rempart contre l'arbitraire. Comme les mondialistes veulent un troupeau indifférencié d'esclaves consommateurs, seuls, atomisés, face à un super-État qui fera office de nounou intransigeante, ils veulent détruire les couples. Pour rappel, un couple, c'est un homme et une femme. Point barre. Cette destruction est bien avancée. La solitude est un fléau et le nombre de naissances s'effondre. On déclenche une guerre femmes-hommes qui ne fera que des perdants et on fait la promotion de sexualité non reproductrice. Les hommes peuvent se marier entre eux maintenant, les femmes entre elles. Alors, ce que font des adultes consentants sous les draps, je m'en contrefous totalement. Amusez-vous. Mais qu'on n'appelle pas famille ce qui ne l'est pas. Cette société aimant la mort, les avortements privent des foules d'enfants de leur vie, et l'euthanasie à venir assassinera les faibles, les vieux, encouragera au suicide et alimentera un trafic d'organes légal. Nouveau déni de réalité. Des hommes croient pouvoir devenir des femmes, et réciproquement. Et au lieu de les aider, on les pousse sur la pente fatale en leur laissant s'infliger des opérations chirurgicales irréversibles. Avec votre pognon. Et pas un mot sur les dépressions graves qui s'ensuivent. Et histoire de bien bousiller tous les repères, certaines séries et films télé nous montrent l'infidélité comme banale. En saccageant les relations hommes-femmes, on scie la branche sur laquelle on est assis. Cela a des tristes conséquences. La solitude explose. Nous sommes à l'heure de la grande séparation. Comme les petits hommes gris souhaitent nous imposer la soi-disant mondialisation heureuse, un grand jardin sans frontières, un paradis uniformisé, ils veulent détruire l'agriculture traditionnelle et tous les indépendants. Le fameux traité Mercosur, entre autres, est une saloperie destinée à les ruiner par une concurrence déloyale et intenable et nous inonder de produits parfois dégueulasses. Et si nos paysans, nos éleveurs, ces grands hommes qui nous nourrissent, refusent de disparaître bien gentiment? Eh bien, on leur envoie des chars de la gendarmerie, des hélicoptères pour les écraser. Et des agriculteurs se suicident dans l'indifférence générale. Et à qui va profiter ce crime abject? Aux grosses fermes industrielles qui vont les remplacer, véritables prisons à bestioles, produisant une bouffe d'une qualité déplorable. Quant aux usines traditionnelles, expertes en savoir-faire français, on les fait crever à coups de raquettes fiscales et de réglementations étouffantes. Ceux qui produisent de la richesse dans un pays, ce sont les entrepreneurs. Des beaux gars et des nanas bourrés de talent qui réalisent divers projets utiles. Mais en France, on les écrase d'impôts. On tue leurs rêves car l'État parasite vole plus de 50% de la richesse produite. Alors, ils s'expatrient pour fuir cet enfer néo-communiste. Les petits hommes gris s'en prennent également aux enfants. Ceux-ci sont le futur de l'espèce humaine, son assurance-vie. Mais, plutôt que de les aider à s'épanouir, à se développer et à améliorer ce monde abject, l'oligarchie détruit l'éducation, abaisse cyniquement le niveau pour produire en masse des crétins, juste bons à réciter des slogans bien pensants, à obéir. Le pire, c'est que certains parents eux-mêmes ne les protègent plus, comme cette mode nauséeuse des concours de minimis, où on exhibe des gamines sur des podiums. Foutons-leur la paix, car des gamins décérébrés deviendront des esclaves consentants ou blasés. L'euro numérique, s'il est mis en place, avec l'abolition de la monnaie papier, sera la touche finale de la servitude. Si vous pensez mal, on gèlera vos comptes bancaires d'un clic et vous serez jeté à la rue sans défense possible. Avant qu'on en arrive là, abonnez-vous, mettez un pouce si vous aimez mon joli minois. Un pays qui marche, c'est une volonté de vivre ensemble. Or, la France est désunie, divisée en factions irréconciliables.
l'ennemi peut dormir tranquille. La mésentente en est au point où tout le monde se traite de facho sans se rappeler ce que ce mot veut dire. Pour rappel, le fascisme a été créé par Mussolini, un système totalitaire par lequel l'État décide de tout, contrôle l'économie, contrôle votre pensée, a droit de vie et de mort sur vous, déteste les individus autonomes, les entrepreneurs, et où la violence est LA méthode de gestion. Chez nous, il y a un parti sectaire qui aime les mêmes méthodes. Jean-Luc Merluchon, Jean-Luc. Cet homme déteste le pays, veut remplacer les habitants légitimes par sa nouvelle France, lèche les babouches des islamistes au point d'en avoir des aftes à la longue. Et il veut contrôler les médias, taxer à 90% les riches, qui fuiront le pays. Et sa jeune garde, actuellement dissoute, a assassiné Quentin. Qu'arrivera-t-il s'il accède au pouvoir? Et il faut voir sa fine équipe. Balibalo, SC-Vélo gratuit. Qui veut organiser des émeutes si le RN gagne les élections en 2027? Mathilde Panette, qui prétend que la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Manon Fromage et ses grimaces légendaires. Et la nouvelle France, elle risque de se retourner contre les traîtres baboucholâtres. Comme en Iran, quand Khomeini est parvenu au pouvoir en 1981. Ah, Paris dans les années 1950, la capitale de l'élégance. Mais quand est-ce que ça a commencé à merder à tous les étages? Paris devient une poubelle à ciel ouvert. Le monde de l'homme s'effondre, à mon désespoir, remplacé progressivement par les hommes soja dévirilisés qui s'excusent d'exister, les ultra-féministes hystériques haïssant les hommes et le soi-disant vivre ensemble qui ne marche pas. Une partie de la population est co-responsable de ce désastre. Macrounet, le fossoyeur de la France, a été élu 2 fois par les fameux castors. À croire que ce pays veut se suicider. However, France has great assets. We'll see. En France, on a des idées, mais aussi du pétrole. Nous avons des gisements en Guyane. Mais qu'attendons-nous pour sucer? Le pétrole, je veux dire. Les centrales nucléaires Superphénix nous assureraient une électricité plus fiable et moins chère que les éoliennes intermittentes qui ruinent nos paysages et flinguent les oiseaux. En Lorraine, l'hydrogène blanc dans le sous-sol peut servir de carburant propre pour les véhicules. Pour l'industrie, comme matière première locale, c'est de l'or. Dans le domaine de l'énergie, les barrages hydroélectriques sont un atout. Nous en avons 2500, notamment de grandes structures comme Serre-Ponçon, Tignes et Grand Maison. On a les centrales de lac, les stations de pompage, et les structures au fil de l'eau. La France a aussi un grand littoral pour produire des algues à foison, notamment en Bretagne. On peut s'en servir pour bouffer, c'est tout plein de protéines, de vitamines, de minéraux et des oméga 3. Et cette verdure marine est aussi utile pour la médecine, la bioéconomie. Pour la cosmétique, c'est aussi un or vert. D'ailleurs, je m'en suis tartiné la tronche dans une sympathique boutique. Et bien sûr, on peut produire du biofuel et des biostimulants agricoles. Dans les dom-toms, nous pouvons développer l'aquaculture, truite, saumon, et la conchiliculture aussi, si vous aimez la moule. Pas la mienne. Notre soleil, c'est une centrale thermonucléaire naturelle. On y concocte la fusion des atomes d'hydrogène. Comment faire la même chose sur Terre? C'est le projet ITER. Avec cette méthode, on disposerait d'une énergie inépuisable, sans déchets. Un soleil en boîte, quoi. Cette centrale expérimentale est située sur le site de Cadarache. Les essais de fusion nucléaire avec du tritium sont prévus pour 2039. Pour l'utilisation domestique, pour cuire vos spaghettis par exemple, patientez jusqu'à 2050 à 60. Heureusement, je suis immortelle. Nous avons un génial savoir-faire industriel, avec des sociétés comme Air Liquide par exemple, dont les centres de production majeurs sont hors de la France, enfer fiscal. La France a des atouts pour se relever, mais plusieurs obstacles bloquent le chemin. D'abord, une caste politicarde parasitaire
qui écrase le pays d'impôts et de réglementations étouffantes, avec son représentant actuel, le mini-roitelet macronais. Ce soi-disant Mozart de la finance a juste alourdi la dette de plus de 1000 milliards d'euros supplémentaires en moins de 10 ans. Et ce garçon a été élu 2 fois. Et on a une deuxième couche de gadou avec l'Union européenne illégitime non élue qui veut dissoudre les nations comme de l'aspirine dans un bouillon technocratique qui nous conduit à la ruine totale. Comme l'URSS, son ancêtre. Et comme son sinistre ancêtre, l'Union européenne tombera. Mais dans combien de temps ? Combien de dégâts humains avant ? Le Frexit est indispensable pour retrouver notre souveraineté, ainsi que le fameux RIC. Ce n'est pas gagné car beaucoup de gens refusent le Frexit. Un référendum sur ce sujet serait rejeté. La France se relèvera-t-elle ? Peut-être. En attendant, bisous avec la langue.